Salut tout le monde, c'est Astro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1113 de One Piece. Et concrètement l'épisode il était vraiment très bien, c'était un très bon épisode de transition. On a du coup directement un plan sur Perona qui s'infiltre à la ruche et qui va essayer de libérer Moria. Et franchement l'animation et les détails par rapport à Perona c'est juste incroyable. Vraiment la Toei a fait un taf monstrueux. Là vous voyez à l'écran la différence entre l'ancienne animation et la nouvelle. Franchement il y a littéralement rien à voir, donc j'ai beaucoup apprécié ce moment pour le coup. On a du coup Perona qui va passer les gardes, qui va ensuite parler à Kobe, qui va le reconnaître, qui va reconnaître le héros de la marine, et du coup les deux vont faire une alliance. Elle va le sortir et lui, on suppose, va devoir du coup concrètement l'aider à retrouver Moria. Après ça du coup on voit Kobe qui essaye de libérer un maximum d'esclaves de la ruche, qui les embarque avec lui et qui leur dit concrètement, moi je vais faire diversion, eux ils vont me chercher, vous essayez de fuir un maximum, faut qu'un maximum d'entre vous puissent fuir. Du coup concrètement là on reconnaît bien Kobe, on reconnaît par exemple bien le héros de la marine. Et ce qui est vraiment intéressant du coup c'est qu'on a la prime de Kobe qui a été posée par la Cross Guild du coup. Donc petit rappel, la Cross Guild ce sont l'alliance, on va dire l'équipage Yonko de Baggy avec Himehok et Crocodile qui posent des avis de recherche sur les marines. Et on a un Kobe qui a 5 étoiles, du coup une étoile correspond à 100 millions, ce qui fait que concrètement Kobe a une prime de 500 millions. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est énorme, mais 500 millions c'est la prime de Luffy après Dressrosa. Donc c'est la prime de Luffy après avoir fait tomber un dragon céleste concrètement, qui était un souverain d'un royaume. Donc je sais pas si on se rend compte un petit peu de la folie que vaut Kobe en termes de primes. Ensuite du coup on a la présentation des fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire. Donc on a Shiryu qui lui a le fruit de l'invisible, même si ça on le savait déjà. On a ensuite du coup Alvaro Pizarro qui lui, on apprend du coup qui lui a le fruit de l'île. Donc c'est concrètement une évolution du fruit de Pika. Lui qui peut du coup incarner en fait tout ce qui se passe dans l'île. Il peut l'incarner tant que c'est non organique on va dire. On a ensuite Vasco Shot qui lui a le fruit de l'alcool, on va dire concrètement c'est le fruit de l'alcool. Et on a San Juan Wolf qui lui a le fruit du gigantisme. Donc concrètement il peut devenir de plus en plus géant ou rapetissien. Donc franchement on va pas se le cacher, entre un mec qui peut devenir invisible, donc très fort, quelqu'un qui peut contrôler une île entière, quelqu'un qui peut contrôler l'alcool, donc potentiellement tout brûler aux alentours, quelqu'un qui peut devenir aussi géant qu'il le souhaite, on a là des fruits du démon qui sont extrêmement destructeurs. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant pour le coup. Petite pause, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. On reprend. Après ça on a l'introduction d'un nouveau personnage qui est une femme de la marine qui a elle le fruit du fouet, qui concrètement dès qu'elle va mettre un coup de fouet à quelque chose va entre guillemets se faire dominer. Donc c'est un fruit qui peut être très fort et très stratégique pour le coup. Et en même temps on voit des genres de colosses d'argile qui viennent attaquer également l'équipage de Barbe Noire. Donc on sait que la marine n'est pas loin. Et concrètement plus tard dans l'épisode on voit que la marine est vraiment pas loin du tout, parce que on voit du coup le bateau de Garp qui est au loin. Là du coup on nous fait une petite présentation de ce qu'est les Swords. On apprend tout simplement que les Swords en vérité sont une unité du gouvernement qui fonctionne de manière autonome. Ça veut dire ils ont mis leur démission, mais par contre concrètement ça veut dire ils font ce qu'ils veulent, mais si le gouvernement veut les éliminer, bah ils peuvent aussi. Et enfin pour finir l'épisode on a quelque chose qu'on attendait tous, surtout ceux qui suivent le manga. On a du coup Garp qui est de retour, enfin Monkey D. Garp de retour, qui est prêt à passer à l'action. Donc l'épisode de la semaine prochaine on voit Garp qui va passer à l'action. Pour ceux qui regardent que l'animé, je vais pas vous spoil de ce qui va se passer, mais franchement pour un épisode de transition là ce qu'on a eu c'était vraiment bien. L'animation elle était très propre, le rythme aussi il était vraiment très propre pour le coup. Vraiment j'ai beaucoup apprécié cet épisode là. Et aussi ce qui est très intéressant c'est que cet épisode c'est un épisode de transition pour l'épisode de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine il y aura pareil une review, et vraiment l'épisode de la semaine prochaine à ne pas rater réellement. En tout cas j'espère que cette petite review assez rapide vous a plu sur l'épisode, il était très sympa. Du coup c'était Astro, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça aide vraiment la chaîne pour le coup. En tout cas je vous dis à une prochaine, salut tout le monde, peace.